à tous. Eh bien, c'est parti pour ce deuxième tuto du coup sur InDesign. Donc, on va rouvrir ça. Donc, on va créer notre nouveau document. Là, en l'occurrence, bon, allez, on est parti. Suite à ce qu'on vient de faire, on va le faire en 3 colonnes par exemple. Et puis, on est parti sur un 8 pages. Ça me paraît bien en vertical, comme ça au moins il n'y a pas trop de problème. On commence à partir de la page 1. Je vous expliquais tout à l'heure du coup le pourquoi du comment. Et puis c'est parti. Donc là, quand on commence, grosso modo, je vous explique un petit peu les différentes fonctionnalités. On va avoir cette vue-là, souvent c'est zoomé, donc le zoom souris, ça c'est rien de très compliqué. Si vous voulez zoomer, il y a la petite loupe sur le côté ici, on retrouve avec l'outil Z, voilà, on reste cliqué, et ça zoome ou ça dézoome, voilà, ou soit on clique tout simplement, soit on appuie sur Alt, c'est option, et du coup ça dézoome, voilà. Donc, on va voir ensemble un petit peu les outils sur le côté, en tout cas la première partie des outils, et puis des différents panneaux qu'on va retrouver ici sur le côté aussi. Donc, premier outil classique, c'est V, le raccourci, c'est la flèche de sélection, c'est ce qui nous permet de se faire des sélections tout simplement entre les différents éléments, etc. etc. Voilà, c'est tout. Donc, rien de très complexe là-dedans. Pardon. Deuxième, donc c'est A, le raccourci, ça ne change pas par rapport à Illustrator. C'est la flèche blanche qui nous permettra, par exemple, si je crée un élément, de pouvoir sélectionner le point d'ancrage et pouvoir le modifier comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est plutôt simple. Ensuite, troisième partie, alors là ça va être un petit peu différent du coup. Le raccourci c'est M, c'est ce qui nous permet de créer un rectangle. Donc ça change pas par rapport à Illu. En revanche, il y a 3 types de rectangles qu'on va retrouver ici, si on reste cliqué. Donc, alors déjà le petit rectangle classique, ou ellipse ou polygone. Et ensuite, c'est celui qu'on va retrouver juste au-dessus, c'est F le raccourci. Et du coup, ça nous donne un rectangle de ce style-là, qui est vide, en fait, tout simplement, qu'on pourra remplir à terme. Il existe un troisième type de bloc, par exemple le bloc de texte, qui, en l'occurrence, fonctionne quand on écrit, enfin quand on appuie sur T. Du coup, on pourra faire un cliquer glisser, et là, ça va me créer un bloc de texte. Vous voyez, c'est assez différent. C'est les 3 gros types de blocs, dirons-nous. Donc le rectangle classique, donc le rectangle classique ici, pardon, le rectangle de texte tout en haut, et ici le rectangle vide. Le rectangle vide, pour vous expliquer un peu l'utilité, ça va nous permettre de mettre en page, en fait, tout simplement, quand on n'a pas encore les informations. Typiquement, imaginez, c'est un journal, je sais qu'en bas, je vais avoir, par exemple, une publicité. Donc en fait, tout simplement, je vais caler mon bloc ici. Hop, donc en théorie, on fait un joli carte-page, peu importe. Et donc ça c'est ma pub. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer de se débrouiller pour que ça dépasse pour que ce soit pile nickel au niveau des fonds perdus tout simplement. Et voilà, en fait vous pourrez donner cette information là, donc avec les informations de marge aussi, ces informations là à votre chef de pub ou enfin bref, ou la régie ou le client tout simplement. Et ça vous permet quand même de construire votre journal ou ce que vous êtes en train de construire sans avoir l'élément qui sera ici. C'est pareil quand on est en train de créer du texte et que, je vais vous donner comme exemple, imaginons là il y a tout mon bloc de texte, mais je vais avoir une photo qui apparaît ici, par exemple. Donc voilà, ça c'est la photo. On va mettre comme ça. Hop. Et bien, en fait, si on a cette photo qui apparaît ici, forcément, ça va me découper ma partie texte. On verra comment on fait le découpage plus tard, bien sûr. Enfin, il y a une première possibilité qui est avec les points d'ancrage. Vous doutez bien, vous rajoutez un point d'ancrage là, un point d'ancrage là, vous prenez celui-là et vous le déplacez. Ça fonctionne assez bien, je vais vous le faire en live, vous allez voir. Il faut que je sélectionne mon élément d'abord. Hop. Donc voilà, on crée un point d'ancrage ici, on crée un point d'ancrage là. On appuie sur A, on clique sur celui qu'on veut bouger et j'ai raté. On clique, j'ai re-raté. Hop. Ah bah je l'ai fait disparaître, ok magnifique. Et bien c'est bon. On clique sur celui qu'on veut. Voilà magnifique, c'est bon. Et là on appuie sur normalement Shift si on veut que ce soit bien. Ouais alors c'est bien horizontal mais du coup il va falloir le récupérer après. Et voilà. Et là du coup ça va me permettre d'avoir pile mon carré.
Bon, on verra, en théorie, on fait pas cette technique-là. En fait, il y a des outils de marge qui nous permettront de tout simplement avoir une sorte de contour, on dira, autour de notre élément. Mais je vous montrerai ça par la suite. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et donc, ça nous permet, comme je vous ai dit, de pouvoir intégrer a posteriori un élément. C'est-à-dire, alors j'ai pas d'image avec moi. Attendez, je vais faire un screen. Hop, voilà, ça c'est mon screen, super. Et bien, tout simplement, je vais pouvoir le glisser. Et si je le mets là-dedans, en fait, tout simplement, vous voyez, il s'adapte directement. Donc, ça c'est la première solution. On verra les imports d'images après, mais il y a pas mal de techniques différentes. Mais au moins vous comprenez l'utilité de ces rectangles vides. Donc le raccourci c'est F, tout simplement. Donc F c'est pour ici. Forcément vous doutez bien, il y a exactement la même chose que sur Ilu. Donc l'ellipse et le polygone, avec exactement les mêmes fonctions. À ceci près que c'est pas nécessairement proportionnel. Donc on va bien maintenir Shift pour que ce soit proportionnel. Et la petite différence aussi c'est sur le nombre de côtés. Vous voyez, ça va, sur Illustrator, quand on appuie sur la flèche du haut ou du bas, on va avoir plusieurs côtés. Enfin, oui, bien sûr, on a plusieurs côtés, mais je veux dire des côtés de taille enfin d'un nombre différent, pardon. Donc plus ou moins de côtés plutôt. Alors que sur InDesign, pas du tout. En fait, sur InDesign, ça va nous déplacer, et en tout cas nous le diviser en plusieurs éléments. Donc, je vais vous expliquer ça juste après à quoi ça peut nous servir. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a un mode de visualisation. Donc, bon, là, enfin, voilà, ça c'est les outils sur le côté. On verra l'ensemble des outils après. Il y a plein d'outils, par exemple U qu'on verra bien plus tard. Il y a aussi, du coup, un panneau qui est sur la droite. Ce panneau-là, c'est ce qui va nous permettre, en fait, tout simplement, d'une part, de gérer nos pages. Donc, on les voit là, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. On verra par la suite qu'on va pouvoir leur appliquer via les gabarits, par exemple. Donc ça, c'est le panneau page. Ça vous permet d'avoir une vue particulière. Si, par exemple, je me déplace et que je vais page 3, vous voyez, et bien là, on va voir le 2, 3 qui apparaît, etc., etc. Pareil, si je double-clique sur la page 7, et bien tout simplement, enfin, si je dézoome un peu, là, il m'a placé page 7. Oui. Pareil pour page 8, etc., etc. En fait, si je zoome et que je clique sur page 6 ou page 8, vous voyez, là maintenant je suis page 8. Si je reviens page 1, tac, je suis page 1. Donc ça c'est pratique. Et on a un autre panneau du coup juste sur le côté qui est le panneau des propriétés, qui est à peu près semblable à ce que vous pouvez imaginer sur Photoshop ou Ilu. Donc surtout sur Ilu en l'occurrence. Donc ça, il n'y a pas de grosse nouveauté. Normalement, si ça allait sur Ilu, il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas sur InDesign. Donc je ne vais pas vous présenter ça. Petit panneau qui est quand même assez pratique, c'est le panneau des calques. Donc qu'on retrouvera soit ici, moi sur le côté, soit si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et Calques, tout simplement. Donc voilà, ça m'ouvre mes calques. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si je clique ici, donc là je vais créer un rectangle. Voilà, donc par exemple, je suis page 3 en l'occurrence, vous voyez, page 1, page 3. Hop, je fais ouvrir ici et je vois qu'il y a un rectangle, en fait. Ce qui est logique, en l'occurrence, c'est ce qu'on voit là. Si je reviens ici, page 4, 5, eh bien, mon rectangle disparaît. En fait, ce qui se passe, et ça c'est quand même à savoir, c'est tout simplement, donc c'est au clic, c'est-à-dire que tant que je clique pas, il n'y a rien qui se passe, mais dès que je clique, boum, ça apparaît. Là, si je clique, vous voyez les trois rectangles, le bloc de texte, le rectangle vide et le rectangle normal. En fait, tout simplement, les calques apparaissent par page, en tout cas par planche, très exactement. Donc, si j'en ai un deuxième là, vous voyez, ça c'est une planche en fait, puisqu'il y a les deux pages, donc c'est une planche. Et du coup, l'ensemble de mes calques, que ce soit les rectangles, les ronds, etc., etc., les textes, vont apparaître par page. Ça me permet en fait tout simplement de pas trop galérer, parce que sinon ce serait un enfer. En fait, vous auriez beau mettre, je sais pas moi, un rectangle au-dessus de tout. Même si, enfin, pas au-dessus de tout, mais vous le remontez de 4 niveaux par exemple, ou de 10 niveaux, peu importe, et bien, si en fait il y a, je sais pas, 10 pages entre les deux, ou il y a 50 niveaux différents, forcément ça va être assez casse-pied. Donc là au moins ça permet une vision beaucoup plus simple, et en plus, ça permet aussi d'être un peu plus raccord, c'est-à-dire que si par exemple vous avez nommé votre rectangle comme le fond de la page, au moins vous savez que c'est le fond de cette planche-là, et pas de, je sais pas, une autre page par exemple. Voilà, ça c'est pour le panneau calque.
Il y a un deuxième panneau qui est vraiment capital, qui est le panneau lien, mais on verra bien plus tard à quoi ça nous sert. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'InDesign, comme After par exemple, première, fonctionne sur un principe de lien, donc tout le panneau. C'est-à-dire que quand vous importez un élément, et Illustrator aussi, pardon, quand vous importez un élément, donc par exemple si j'importe mon image, vous voyez, là elle n'est pas importée, mais je vais l'importer ici. Si maintenant je me mets sur mon bureau et que je la supprime, tout simplement, je vais pouvoir revenir sur InDesign. Vous voyez, là il y a un petit point d'interrogation qui me dit qu'en fait, tout simplement, vous voyez, c'est écrit lien manquant. En gros, la photo a disparu. Et d'ailleurs, dans le panneau lien, il y a le petit point d'interrogation aussi. En gros, sous la sorte de attention, là, ce qu'on appelle le panneau état. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, quand vous insérez des éléments sur InDesign, eh bien, tout simplement, vous ne pourrez pas les supprimer de leur remplacement initial. Donc, il va falloir être un peu méthodique. C'est-à-dire que si, comme moi, vous avez des éléments dans votre bureau, soit pendant que vous avez votre document sur InDesign, il va falloir le laisser sur le bureau, soit vous créez justement des dossiers particuliers, et vous créez des dossiers avant de les importer, ce qui est franchement plus malin. Par exemple, vous voyez là, du coup, ça me crée une erreur, hein. Enfin, tout est lié, si je clique sur erreur, ça va me dire tout simplement, hop, il y a un lien manquant. Voilà, tout simplement. Et en l'occurrence, c'est celle-là. Donc si je double-clique dessus, en fait, j'aurai à terme, mais je vous montrerai, la possibilité de le récupérer. Sauf que là, je l'ai mis à la corbeille. Donc, ce qu'on va faire, je finis la corbeille. De base, en fait, tout simplement, on va créer un dossier avec, on va l'appeler lien, mais on pourrait l'appeler, en l'occurrence, je vais l'appeler tuto. Tuto, si on veut. Hop. Voilà, on va cliquer sur ça et on va le glisser dedans, tout simplement. Et maintenant, donc en théorie, je mets mes images d'abord et quand on les insère, du coup, il n'y a plus de problème. Mais là, par exemple, si ça vous arrive, et ce qui vous arrivera certainement, parce que vous téléchargez votre image, vous laissez en téléchargement, boum, vous glissez, et après vous la triez. Sauf qu'une fois que c'est trié, forcément, votre InDesign il vous dit j'ai plus la photo. Donc comment faire? En fait, tout simplement, soit on clique sur le petit point d'interrogation, ici aussi. Là, on va retrouver, vous voyez, la sorte de chaîne là, et donc là, c'est écrit rééditer le lien. Donc pour faire ça, là, il me dit je veux accéder au document, etc. Oui, pas de problème. Et donc je vais aller dans mon bureau, je vais aller dans tuto, et là, je fais ouvrir en fait tout simplement ma photo. Et vous voyez, là, il y a une petite coche qui dit rechercher les liens manquants dans ce dossier. Ça sert à quoi ça? Ça sert tout simplement si vous avez 10 photos par exemple qui étaient dans votre bureau qui sont là-dedans. C'est relou de le faire une par une. Enfin, surtout s'il y en a 10, ça va, mais s'il y en a 1000, vous vous doutez bien que ça devient très très casse-pied. Eh bien, en fait, tout simplement, le fait de laisser cocher ça, ça va permettre à InDesign de regarder dans ce dossier-là s'il n'y a pas d'autres photos qui lui manquent et qu'il pourrait retrouver dans ce dossier, tout simplement. Donc en général, par exemple, il nous retrouve l'ensemble des photos, si on a bien trié le truc, il nous retrouve l'ensemble dans ce fichier-là. Donc ça c'est plutôt cool. Si je fais ouvrir, on va boum, il me l'a remis, et là il n'y a plus de problème. C'est bon? Oui, pardon. Parfait, bon écoutez, voilà, ça fait 13 minutes, c'est pas mal pour celui-là. On se retrouve pour le prochain tuto d'ici quelques minutes. A tout de suite.